Bon, on va résumer le topo. L'homme que vous voyez à l'image s'appelle René Emmanuel Sadi. Il est ministre de la Communication au Cameroun depuis un certain nombre d'années déjà. Et il est à l'image de la perversion politique dans laquelle la jeunesse camerounaise se trouve en 2024 et depuis plusieurs années également. C'est-à-dire que c'est un pays qui a un gouvernement qui est très présent là où il n'a rien à foutre et qui est foncièrement absent là où il devrait être. Le ministre de la Communication du Cameroun s'est transformé en, non pas porte-parole du gouvernement au nom des Camerounais qui payent leurs impôts, mais en porte-parole d'un parti politique pour la défense d'un homme, Paul Biya, qui pense que le Cameroun est sa propriété privée, qui pense que on est dans le royaume Cameroun et qu'après lui, il n'y aura pas de Cameroun, ou que ce sont ses enfants qui vont hériter de cela. Ça conduit donc à une situation où le ministre de la Communication, lorsque vous menez une activité politique au Cameroun ou même à des milliers de kilomètres dans la diaspora, qui est hostile à son demi-dieu Paul Biya, il va réagir dans les 30 secondes. Il va faire un communiqué, il va faire une réunion et expliquer comment le Cameroun est un État fort et comment les ennemis de la nation ne vont jamais mettre à mal sa chère République. C'est très bien. Mais le même ministre de la Communication, lorsque vous aurez un tueur en série, un pédophile, un proxénète, un assassin, qui va mettre en danger les Camerounais de tous les jours, qui va mettre en péril le bien-être des mineurs, qui va mettre en panique totale les élèves, les étudiants, les étudiantes, cette jeune génération qui aspire à devenir quelque chose de consistant demain et à transformer ce pays demain pour qu'on puisse avoir une place dans le concert des nations. Quand vous avez un cannibale, un monstre ambulant, un spectre qui déambule dans la cité et qui terrorise la population comme ça, le même ministre de la Communication, comme je l'ai dit, est aux abonnés absents. On l'a vu en janvier dernier avec Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo avec ses amis du gouvernement et les moyens de l'État mis à contribution, dont notamment la DGRO, le service de renseignement, et son patron Maxime Eko Eko. Il a été protégé pendant des jours par le gouvernement camerounais, par ce même Emmanuel Sadi qui a brillé par son silence. Nous cherchions le corps de Martinez depuis le 17 janvier, et ce n'est que le 22 janvier, on est aujourd'hui le 22 janvier, que le corps de Martinez a été retrouvé dans un état de décomposition avancé après avoir été torturé, sodomisé, écorché vif, brûlé et ensuite exécuté. Le ministre de la Communication a attendu plusieurs jours avant de parler. Il a fallu que nous insistions dans les réseaux sociaux. Ça explique peut-être pourquoi ils ont restreint foncièrement nos pages ces dernières années, ces derniers mois. Ça permet à ce que les influenceurs de la bêtise, les stars du rire et de la pitrerie et de la clownerie sont systématiquement mises en avant et ont des audiences de dingue, pendant que les voix de dénonciation sont très ostracisées. C'est peut-être justement pour éviter que quand il y a un tueur en série, un violeur, un proxénète, nous puissions par notre dénonciation atteindre le maximum de gens possible et aboutir à la masse critique qui va conduire ces proxénètes, ces violeurs, ces tueurs en prison. Donc, il a procédé comme ça, il a fallu que nous mettions la pression pour qu'il finisse par faire un communiqué en disant voilà, le gouvernement est actuellement à pied d'œuvre pour chercher là où se trouve le journaliste Martinez Zogo. Il a évidemment, parce que la nature, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir, on ne peut pas outrepasser sa nature. Le complice d'un crime reste complice d'un crime à vie. Un criminel dans l'âme est un criminel dans l'âme, c'est de la tautologie, c'est plus qu'un pléonasme. Donc, Monsieur Emmanuel Sadi n'a pas oublié d'ajouter dans son communiqué que, bon, au demeurant, virgule, il est important de préciser que les journalistes doivent mener leurs activités selon la déontologie journalistique. Sous-entendu, oui, il est possible que Martinez Zogo ait même été assassiné, mais quelque part c'est parce que il parlait trop, il était trop bavard, il dénonçait beaucoup, il provoquait des gens haut placés, il ne respectait pas la déontologie journalistique. Faut qu'on lui rappelle la charte de Munich, qui dit aux journalistes, qui dit à chaque être humain en 71 de parler
quelles que soient les conséquences de ce qu'on dit, quand il y a une vérité politique, une vérité sociale, puisque ça concourt au bien du grand nombre, il faut le dire. S'il y a un violeur, il faut le dénoncer. S'il y a quelqu'un qui s'est enrichi sur les fonds publics, l'argent de l'impôt des citoyens, et qui en a fait sa fortune privée, et qu'il l'utilise d'ailleurs pour traumatiser ses concitoyens, acheter des consciences et voilà, acheter la justice, évidemment, il faut le dénoncer. Mais le ministre de la Communication dit, au demeurant, Martinez n'aurait pas dû parler comme il parlait. Sous-entendu, il savait déjà que Martinez n'est plus de ce monde et que les assassins de Martinez sont ses complices. Amogo Belling, qui est très ami des membres du gouvernement et qui, donc, depuis des décennies, fonctionne avec les lignes budgétaires, les lignes de soutien financier du pays, la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57. Et donc, il fallait, voilà, préparer les consciences, préparer les esprits au fait que, bon, Martinez a été assassiné, mais bon, gardez à l'esprit que c'est lui qui l'a cherché. Voilà le bis repetita. Monsieur Emmanuel Sadi, il y a un autre violeur en série, il y a un proxénète, Hervé Bobda, qu'on dénonce depuis plusieurs jours. Hier, j'ai fait 2 vidéos. Le dénonciateur camerounais le plus extraordinaire, le plus suivi à l'heure actuelle, Zuimanto, en parle depuis des jours. Il a recueilli déjà littéralement une centaine de témoignages de jeunes femmes qui disent toutes la même chose alors qu'elles ne se connaissent pas. Cet homme qui les a séquestrés dans sa maison, qui les a kidnappés, enfermés dans sa voiture avec ses gorilles, amenés dans la maison, séquestrés, violés, sodomisés, qui a transmis la maladie qu'il porte en lui actuellement, ce qui peut motiver son action. Il est séropositif et donc il s'est mis à cœur de séropositiviser tout le Cameroun, toute la République. Donc, violer le maximum de femmes et d'hommes possible, leur transmettre le VIH et comme ça à l'échelle nationale, nous serons tous malades. Je crois que chaque Camerounais maintenant devrait y aller faire un test de dépistage parce que son ami ou sa petite amie peut avoir été violé par ce Hervé Bobda. Parce que ce ne sont pas tous les gens qui ont été violés qui parlent. Il y en a qui n'ont encore pas témoigné parce que le traumatisme est grand. Voilà donc ces violeurs notoires. Ce proxénète, celui qui recrute des gens pour qu'on lui ramène des filles, des mineurs, qui enferme des jeunes hommes dans sa maison pour les abuser sexuellement par le derrière, celui qui gifle des femmes qui ne veulent pas ses avances dans la rue et qui les menace avec une arme, je dis, les témoignages sont d'une concordance parfaite. Des gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se sont jamais rencontrés disent la même chose. Il m'a dit de ne pas m'épiler. Il m'a dit qu'il peut me faire ce qu'il veut, rien ne lui arrivera. Il m'a dit qu'il a des amis haut placés. Quand j'ai voulu répondre, il m'a giflé. Ma copine et moi, il nous a violés. Il a violé ma copine sous mes yeux. Je pleurais, je lui ai demandé de me laisser. Il a dit non. Il m'a violé. Ensuite, il m'a obligé à copuler avec ma copine, etc. Les témoignages sont d'une ressemblance incroyable. C'est-à-dire, ça ne laisse pas la place au moindre doute, et c'est plus d'une centaine de témoignages. Donc, ce Hervé Bobdala, qui devait être arrêté il y a 1000 ans, qui aurait dû être arrêté il y a longtemps parce que le gouvernement est conscient de ces choses-là. Il mise sur le fait qu'on ne sera jamais au courant, en tout cas nous les dénonciateurs, nous les mauvais élèves, nous qui n'aimons pas le pays, on ne sera jamais au courant dont on ne va pas parler, et donc l'affaire sera étouffée dans l'œuf jusqu'au décès de Bobda dans, il l'espère, 20, 30, 40 ans, parce qu'ils ont l'habitude de vivre 100 ans, ces animaux-là. Ces malfrats, ces gens qui tuent les Camerounais, qui souillent la République, à l'image de leur voilà, de l'architecte en chef de toute cette diablerie, Paul Biya en personne. Donc, Emmanuel Sadi ne parle pas, il n'a toujours rien dit, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien, il est pourtant ministre de la Communication. Ce n'est plus une petite affaire de mœurs, c'est une affaire politique d'envergure nationale. Un homme qui a reçu les honneurs, on a vu les vidéos de la garde présidentielle. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle affinité les pouvoirs publics au Cameroun ont avec ce type de personnes. Des gens comme Amogo Belling qui tuent, qui assassinent, qui violent, qui... Voilà. Des gens comme Hervé Bobda. Vous trouvez toujours un tueur, un éventreur, un violeur, un proxénète, un pédophile quelque part, qui est très aimé des services de la République. Vous trouvez des gens comme l'artiste Valsero,
qui dénonce ce qui ne va pas, qui milite pour la veuve et l'orphelin, qui essaye de s'engager, d'utiliser son audience pour construire un pays sur tous les plans, sensibiliser les Camerounais aux dangers qui les guettent aujourd'hui, sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de s'impliquer pour que tous ensemble on mette fin à l'administration pourrie actuelle et qu'un nouveau pouvoir advienne qui va permettre aux Camerounais d'espérer vraiment, de croire vraiment à une émergence, c'est-à-dire un peu, même si on n'atteint pas l'Afrique du Sud, qu'on commence un peu à ressembler à la petite Côte d'Ivoire qui est juste à côté, au petit Sénégal qui est juste à côté. Ce monsieur, ce valeureux Camerounais Valsero, se voit privé de son passeport par les pouvoirs publics camerounais, se voit interdit de séjour au Cameroun. Comme on nous a tous interdit de territoire, nous qui dénonçons, alors qu'au même moment, les pédophiles, les proxénètes, les tueurs en série sont salués par la garde présidentielle au moyen de l'État. Quand je dis que les Camerounais payent aujourd'hui l'impôt du viol, l'impôt du proxénétisme, l'impôt de la pédophilie. Vous êtes un Camerounais, un opérateur économique, un homme d'affaires ou un employé de la fonction publique, vous payez vos impôts, on prend l'argent de ces impôts pour recruter des jeunes garçons qui vont aller kidnapper votre fille et l'amener chez ce Bob qui vit lui-même encore aux frais de la République avec des honneurs de la garde présidentielle. On ne sait par quelle alchimie il a pu les avoir, ces honneurs-là. C'est le monde à l'envers, c'est la république des malfrats. C'est-à-dire, c'est le paradigme de la norme inversée dans un pays où, comme Sankara disait, dans un régime de voyous, les hommes intègres sont en prison. C'est le même régime donc qui va emprisonner les leaders politiques, qui va leur donner des peines de prison terribles de presque une décennie, parce que ces gens ont osé dire non, on n'aime pas Paul Biya et on aspire à une meilleure gouvernance. Mais maintenant, il y a un violeur, il y a un assassin, il y a... Voilà, rien ne se passe. L'année 2024 ressemble à l'année 2023. En 2023, en 2023, le 22 janvier, on a découvert la victime, on a découvert un assassin, Amogo Belinga, qui venait de tuer un journaliste. En 2024, on découvre un violeur, un proxénète, un assassin d'ailleurs, parce qu'il y a des filles qui ont disparu. Je le disais d'ailleurs dans ma vidéo d'hier que vous retrouvez sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je le disais, monsieur Hervé Bobda a reçu, en tout cas, il y a eu une jeune fille, c'est celle dont on parle actuellement, mais il y en a certainement d'autres, qui est allé le voir en décembre dernier. On est en janvier. La famille n'a toujours pas la trace de la fille en question. Donc elle a certainement été exécutée là-bas, ne sachant pas, ne pouvant pas, voilà, ne pouvant pas remettre le corps à la famille et dire j'ai assassiné votre fille. Il a certainement, je sais pas, brûlé, caché, incinéré, enterré, ni vu, ni connu. Donc c'est un assassin. Chaque 22 janvier, donc, le Cameroun a pris l'habitude de nous livrer un nouvel assassin qui est très soutenu par le gouvernement. C'est comme si on est dans un rituel ésotérique qui ne dit pas son nom. Maintenant, il s'agit pour ce gang de malfrats chaque année de nous trouver un pédophile, de nous trouver un tueur en série, de nous trouver un assassin, de nous trouver un proxénète, de nous trouver un voleur de la fortune publique. Et voilà, et maintenant de nous montrer à quel point ces gens-là sont intouchables, de nous montrer comment le gouvernement aime beaucoup ce type d'individus. Donc je suis intrigué par ce René Emmanuel Sadi, qui est très prompt à communiquer sur ce qui ne le concerne pas. Il y a quelques années, en 2019, les activistes de la diaspora, pour contester justement le fait qu'on avait tiré sur des manifestants pacifiques au Cameroun, en 2019, lors d'une manifestation politique totalement inoffensive, les activistes de la diaspora sont allés prendre d'assaut les ambassades, les représentations diplomatiques du Cameroun à Paris, à Berlin, à Bruxelles et dans d'autres villes. Dans la même journée, en plein minuit, dans une conférence sordide, digne des films d'horreur les plus macabres qu'on voit sur Netflix ou sur Amazon Prime, il a fait une conférence avec l'autre pitbull, le chien de chasse à gros yeux, Paul Atanganje, ministre de l'Intérieur au Cameroun, pour montrer comment force reviendra à la loi, comment les antipatriotes, ceux qui détruisent le Cameroun, en fait, vous partez symboliquement prendre d'assaut une ambassade pour dire nous protestons, nous contestons contre. Même à Taïwan, il y a eu une prise d'ambassade il y a 2 ans. Ces gens ne sont pas devenus des pestiférés, des démons pour autant. C'est un acte politique de contestation, ça arrive. D'ailleurs, au Cameroun, là-bas, ils ont l'habitude eux-mêmes de menacer d'incendier les mairies et les préfectures pour contester contre quelque chose d'ordre privé.
Et encore dans les diasporas, c'est une contestation politique qui ne concernait pas des ventres de particuliers, des estomacs particuliers. Mais ceux qui, pour leurs propres estomacs, sont prêts à brûler le pays tout entier, ont estimé que le plus grand des crimes, c'est ce que les activistes avaient fait dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Dans la même journée, dans cette fameuse conférence morbide et sordide, il a fait une conférence de presse pour montrer comment il aime trop le Cameroun. Mais voilà un violeur, un proxénète, ça fait plusieurs jours qu'on le dénonce. Emmanuel Sadi est aux abonnés absents. C'est-à-dire, il ne sait plus qu'il est ministre de la Communication. Il ne sait plus qu'un événement comme ça est intolérable et qu'il doit déjà indiquer comment le gouvernement a pris l'affaire à bras le corps, comment monsieur Hervé Bobda est placé en garde à vue le temps que l'enquête soit menée et pour l'empêcher éventuellement de sortir du territoire. Non, rien du tout. Le même Emmanuel Sadi, là ça me concerne personnellement, c'était en France il y a 2 ans, le 8 juin 2022, j'ai rencontré Emmanuel Macron par hasard en Seine-Saint-Denis. J'allais à la poste à Clichy-sous-Bois. Et par le plus grand des hasards, Emmanuel Macron se trouvait là. Devant l'affluence, devant l'attroupement qu'il y avait, je me suis demandé qu'est-ce que c'est. En m'approchant, je constate que le président de la République française est sur les lieux et qu'il n'y a pas tant de gens que ce dont il est, on peut aborder, on peut lui parler. Et donc là, je profite, je pose la question à Emmanuel Macron en criant par-dessus la mêlée, est-ce que vous trouvez juste de protéger l'Ukraine de celui que vous considérez comme dictateur Vladimir Poutine, mais d'empêcher le peuple camerounais de se débarrasser de Paul Biya, puisque si Paul Biya est au pouvoir au Cameroun, c'est parce que la France le soutient. La France dénonce ceux qui à ses yeux sont des dictateurs au Mali, au Niger, au Burkina Faso, mais elle protège les dictateurs qui l'arrangent, comme au Tchad, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun. Et là, je demande à Emmanuel Macron, si vous considérez que le peuple ukrainien a la souveraineté et la liberté de se défendre face à Vladimir Poutine, laissez le peuple camerounais se défendre lui-même aussi face à Paul Biya, arrêtez de soutenir Paul Biya et d'empêcher le peuple de se réveiller parce qu'à chaque volonté de soulèvement, la France s'immisce et réaffirme sa légitimité. Il y a Paul Biya qui s'est proclamé lui-même en 91 meilleur élève de la France et qui a tenu toujours à respecter à la lettre les 3 ou 4 clauses qui permettent à la France de ne pas le lâcher. Donc, la question que je pose à Emmanuel Macron, voilà, elle est toute simple. Je ne lui dis pas viens nous aider à chasser Biya. Je dis plutôt, si nous voulons chasser Biya, ne viens pas nous entraver, parce que ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton pays. Emmanuel se dit, pond un communiqué, oui, comme je dis, sont présents là où on ne les attend pas. Il sort dans ce communiqué là où il me retire ma nationalité camerounaise. Moi qui ai battu campagne au Cameroun aux côtés de Maurice Kamto en 2018. Moi qu'ils ont vu naître au Cameroun de parents camerounais. Moi qu'ils ont vu passer les 20 premières années dans mon pays jusqu'en 2010 où je quitte le Cameroun. Moi qui ai vu mon acte de naissance être établi par le Cameroun, les autorités du Cameroun. Moi qui ai vu ma pièce d'identité, ma carte d'identité scolaire, ma carte d'identité nationale, mon premier passeport et mon deuxième passeport, enfin mes passeports établis par le Cameroun, je me retrouve aujourd'hui comme un individu se revendiquant de nationalité camerounaise, donc prétendant être camerounais quand on sait que eux-mêmes ont des doubles passeports. Quand on sait que le président du Sénat, l'ambassadeur Roger Mila, les joueurs de l'équipe nationale, Samuel Eto'o, Monsieur Hervé Emmanuel comme du parti au pouvoir et ainsi de suite, y compris les enfants de Paul Biya eux-mêmes, ont des passeports étrangers. Ces gens-là ont le temps de faire un communiqué où ils retirent la nationalité camerounaise à ceux qui contestent Paul Biya. Voilà un violeur sur le terrain que le ministre de la Communication n'a pas vu. Il reviendra dans une semaine quand RFI, quand France 24, quand les chaînes de la métropole coloniale auront parlé pour réaliser que, ah oui, c'est une affaire grave, le gouvernement camerounais regarde de très près, la justice fera son travail et blablabla. Parce que leur but, c'est d'espérer que le peuple se fatigue, que les gens s'essoufflent, que les gens ne dénoncent pas longtemps, qu'on dénonce 2-3 jours et après on lâche prise et le violeur continue de courir les rues parce qu'ils sont amis, ils se rencontrent tous les jours, ils dînent ensemble et c'est compliqué d'arrêter un ami. C'est compliqué de mettre en prison quelqu'un avec qui on a dîné hier. C'est compliqué de mettre en prison quelqu'un à qui on envoie la police et où les policiers l'appellent chef, patron, oui, entendu, à vos ordres. C'est compliqué.
Donc ils ont du mal à le faire. Ils sont des complices de ces malfrats-là. C'est pour ça que j'ai toujours appelé ce Cameroun un État voyou, un soupçon de pays. On pense que nous insultons notre pays en disant ça. Non, nous parlons de ceux qui le dirigent. C'est eux le gang de malfrats qui a transformé ce pays en soupçon de pays. Ce sont des malfrats, ce sont des gens dont la seule présence est nuisible à la société. C'est un gouvernement, le pire cauchemar, la pire chose qui ait pu arriver à la population camerounaise, c'est d'avoir un gouvernement comme celui-là. Dans aucun pays dans le monde, même en Corée du Nord, Kim Jong-un exécute les violeurs. Il les pend sur la place publique. Lui, le dictateur, il a pendu son propre oncle il y a quelques années, simplement parce que, je crois en 2012, son propre oncle, simplement parce que son oncle était soupçonné de corruption. Nous, on a des gens qui ne sont pas soupçonnés, mais qui sont des auteurs avérés de viols, de proxénétisme, d'assassinats. On essaye de protéger cela et on emprisonne les petits leaders d'opinion de tous les jours. Voilà le gang de malfrats qui gouverne le Cameroun. Les véritables bandits sont en cravate. Les Camerounais ont l'habitude, quand ils en ont marre de la lenteur de la justice, d'opérer par justice populaire en brûlant des petits arracheurs de sacs sur la place publique. Non. Les petits arracheurs de sacs sont, comme nous, des victimes de ce système-là qui les a privés de tout. Ils sont devenus comme ça. Ceux-là, ils méritent qu'on les arrête, on les met en prison, on leur donne quelques années, le temps, voilà, qu'ils comprennent que leur forfait c'était pas une bonne chose. Ceux qu'on doit brûler sur la place publique, ceux qu'on doit pendre, ceux qui méritent le châtiment populaire, le châtiment du peuple, c'est ces gens-là que vous appelez excellents, c'est ces gens-là qui portent une cravate. Donc, voilà. Le cas échéant, pour qu'on ne nous dise pas que nous appelons à assassiner des gens et à brûler des gens sur la place publique, nous savons encore faire du sarcasme. Le cas échéant, ceux qui méritent qu'on les arrête et qu'on les enferme jusqu'à la fin de leur jour, c'est ce Bobda, ce Amogo Belinga, ce Maxime Eko, Justin Danoué, voilà, Louis-Paul Motazé, Laurent Esso, Emmanuel Sadi, et tous ceux qui sont complices de la barbarie qui empêche les Camerounais d'avoir l'oxygène qu'ils méritent. J'ordonne donc notre cher ministre de la Communication à ouvrir sa petite bouche inutile et à parler, à faire ce pourquoi il est élu ministre de la Communication. Il ne restera pas ministre éternellement. Beaucoup de gens comme Amogo Belinga pensaient qu'ils étaient invincibles. Leur déchéance a été chronique. Celui qui pense donc qu'aujourd'hui il est inamovible ou il est intouchable, l'avenir nous le dira. Et en attendant de régler leur compte à nos chers ministres, si ce cher Bobda pense qu'il a une once de chance d'en réchapper, qu'il oublie, je lui conseille déjà de faire ses adieux à sa famille, parce que nous le lâcherons prise quand il sera en prison comme Amogo Belinga. Je lui conseille déjà de dire au revoir à tout le monde, parce que ce que la justice étatique ne fera pas, la justice sociale, communicationnelle et active le fera à travers nos paroles. Nous sommes dépositaires de l'âme d'Aimé Césaire, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. À l'ère des réseaux sociaux, oublie que tu t'en sortiras indemne quand on sait que tu es un proxénète, un violeur, un pédophile. Oublie que tu déambuleras dans les rues. Et si tu estimes avoir les bras longs, mon cher Bob, c'est très bien parce que tes bras te seront utiles pour bien attraper les grilles quand tes collègues en prison se chargeront de ton cas par l'arrière, comme tu l'as fait pour les enfants des autres.